Chères sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Carême. Et nous choisissons comme thème de notre prédication le récit de la femme adultère qu'on amena à Jésus. Particulièrement la finale, quand Jésus dit à la femme, « Va et ne pêche plus ». Le thème de notre prédication, c'est le pardon comme libération et nouvelle création. Nous connaissons tous très bien le récit de la femme adultère qu'on amena à Jésus. Les pharisiens, les scribes et les juifs pieux, ceux qui croient être les bons pensants, attrapent une femme et prétendent un flagrant délit d'adultère. Le problème, c'est que l'homme n'est pas présenté à Jésus. Et on demande à Jésus, que doit-on faire pour le mettre à l'épreuve? L'épreuve consisterait, soit Jésus condamnerait la femme, ce qui irait à l'encontre de son enseignement de la miséricorde, soit il la quitterait, ce qui paraîtrait comme un enseignement de la licence, de la débauche. Jésus évite donc le piège par un autre stratagème en demandant que celui d'entre eux, les accusateurs, qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Alors, les accusateurs s'en allèrent, en commençant par le plus vieux. La parole de Jésus, la finale, va et ne pêche plus. Premier point, c'est le péché comme enchaînement général. Et le deuxième point, c'est la libération, le pardon comme libération et nouvelle création. Le premier point, le péché nous enchaîne tous et nous rend esclaves. Cette femme qu'on amena à Jésus avait été probablement amenée ligotée, enchaînée. Et elle subissait la colère du peuple. Elle subissait le regard des autres, ce regard dévalorisant, ce regard réducteur, ce regard qui tue. Le péché nous réduit à l'esclavage et nous rend dépendants des autres. Cependant, les plus grands péchés sont souvent cachés. Et la question de Jésus, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, révèle aux accusateurs de cette femme leur propre péché. Alors, ils parviennent à une prise de conscience. Ils peuvent rentrer en eux-mêmes et se reconnaître eux aussi comme pécheurs. En effet, généralement, nous sommes prompts à accuser les autres parce que nous croyons que nous-mêmes, nous sommes sans péché. Parce que nous croyons que nous-mêmes, nous sommes justes. Parce que nous-mêmes, nous croyons que nous sommes comme des dieux et nous prenons la place de Dieu pour juger d'autres et accuser d'autres. Les pharisiens, les accusateurs de cette femme, laissèrent tomber l'affaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont pardonné. Ils s'en allèrent un à un, en commençant par les plus vieux. C'est-à-dire les plus âgés ont davantage péché et ont davantage la conscience de leur péché. Et probablement les derniers à pardonner, c'était les plus jeunes. Et ceci nous montre que les plus jeunes peuvent être plus intolérants. Le deuxième point, c'est le pardon comme libération et nouvelle création. Comment est-ce que le pardon nous libère? Et en quel sens est-ce que la femme est libérée dans ce récit? D'abord, les autres, les accusateurs, laissèrent la femme et s'en allèrent, car ils prirent conscience qu'eux aussi sont des pécheurs, eux aussi sont des esclaves. Ce n'est pas encore la libération.
La véritable libération de cette femme vient à travers la parole de Jésus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, au lieu de l'accuser, de la condamner, Jésus la rend libre par ce verbe. Va. Va, je ne te retiens pas. Va, je ne te condamne pas. Va en liberté. Toi qui étais esclave du péché, va maintenant et mène une vie pleine, une vie libre d'enfant de Dieu. Pouvoir faire ce que tu veux, c'est-à-dire aimer et participer à l'avènement du règne de Dieu. Par ce mot « va », Jésus accorde en fait à cette femme son pardon. Et c'est ce verbe qui est repris dans le sacrement de la réconciliation. Quand le prêtre à la fin de la confession dit au pénitent « va en paix ». Va et ne pêche plus. Ne pêche plus, c'est-à-dire ne retombe plus dans l'esclavage. Deviens véritablement enfant de Dieu, fille de Dieu. Accomplis ta vocation. Et par là même, le pardon permet à Jésus de donner à cette femme une nouvelle vie. Le pardon permet à cette femme d'être récréée de nouveau par l'amour de Jésus. Alors que le non-pardon des pharisiens et de ses accusateurs voulait la tuer, la condamner dans l'ancienne vie qu'elle avait. Le pardon est donc une nouvelle création. Par le pardon, la vie de cette femme est transformée en une nouvelle vie. En effet, la fête du pardon, du grand pardon chez les Juifs, le Yom Kippour, est considérée aussi comme la fête de la récréation de l'univers tout entier. Pendant cette fête du Yom Kippour, les Juifs croyaient que Dieu créait de nouveau tout l'univers. Le pardon nous permet de recréer nos foyers, nos familles, notre société et d'avoir un monde nouveau. Prions donc pour le pardon. Prions que, en ce temps de carême, nous fassions vraiment la rencontre du Christ, qui n'est pas un juge, un accusateur, mais qui pardonne et qui libère, et qui nous donne une nouvelle chance, une nouvelle vie. Prions pour toutes les personnes dont les relations sont brisées, les amours perdus, les foyers en difficulté. Que le Seigneur touche les cœurs, qui puissent faire l'expérience du pardon et avoir une vie nouvelle.